Condamné à un fauteuil roulant, le jeune n'avait plus d'espoir, mais tout a changé lorsqu'il a rencontré une fille. Camilo était un jeune homme rempli de rêves et d'énergie, son cœur battait au rythme frénétique de la ville. Chaque pas qu'il faisait résonnait avec la promesse d'un avenir brillant. Cependant, tout a changé en un clin d'œil. Ce jour fatidique, Camilo marchait dans les rues animées de la métropole, ses yeux errant entre les gratte-ciel qui semblaient toucher le ciel. Mais malgré l'agitation autour de lui, il se sentait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à ce paysage urbain qui l'entourait. Il s'arrêta à un arrêt de bus, perdu dans ses pensées, lorsque le son assourdissant de pneus criant sur l'asphalte le tira de son introspection. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en voyant l'accident terrible qui se déroulait devant lui. Un bus hors de contrôle, sa carrosserie tordue comme du papier, et des gens criant de désespoir. Le cœur de Camilo battait la chamade alors qu'il courait vers le lieu de l'accident. Son corps tremblait, à la fois par le choc de ce qu'il voyait et par la peur de l'inconnu. Parmi les débris, il vit des silhouettes humaines, certaines immobiles, d'autres appelant à l'aide. La scène était chaotique, comme un tableau surréaliste de douleur et de désespoir. Avec des mains tremblantes, il s'approcha d'un des blessés, un homme aux cheveux gris gémissant de douleur. Camilo s'agenouilla à côté de lui, son cœur serré par un mélange écrasant de compassion et d'impuissance. « Restez calme, je vais appeler de l'aide », murmura-t-il, ses paroles semblant fragiles même à ses propres oreilles. Tandis qu'il attendait les services d'urgence, le regard de Camilo errait parmi la foule, cherchant désespérément des signes d'espoir. Mais tout ce qu'il voyait, c'étaient des visages pâles et des yeux remplis de larmes. Au milieu du chaos, il se sentait petit et insignifiant, un simple témoin impuissant face à la cruauté du destin. Le soleil commença à se coucher à l'horizon, teintant le ciel de tons d'orange et de rouge, mais pour Camilo, le monde était devenu une toile grise et sombre. L'éclat de ses rêves s'était éteint dans l'obscurité de la tragédie, ne laissant qu'un vide froid dans sa poitrine. Cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir dans son appartement solitaire, Camilo fut hanté par les images de l'accident, les cris résonnant à ses oreilles comme un écho éternel. Il se demandait s'il serait un jour capable de surmonter ce traumatisme, s'il trouverait un jour une forme de rédemption au milieu du chaos qui s'était abattu sur sa vie. Et ainsi, entre souvenirs douloureux et rêves brisés, Camilo s'endormit, son esprit plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires, attendant un rayon de lumière capable de dissiper les ombres qui l'entouraient. Dans les jours qui suivirent l'accident, Camilo se retrouva englouti dans un océan de tristesse et de désespoir. Chaque respiration était un effort, chaque pensée une bataille perdue. Il se voyait au bord d'un abîme sombre, tenté de succomber à l'obscurité qui l'envahissait. Des options radicales commencèrent à se présenter dans son esprit, comme des ombres chuchotantes dans un coin de ses pensées. Parfois, il envisageait d'abandonner tout, de laisser derrière lui les décombres de sa vie passée et de se perdre dans l'immensité sans fin de la solitude. C'était une tentation séduisante, une façon d'échapper au poids insupportable qu'il portait sur ses épaules. Au fur et à mesure que les jours s'écoulaient, Camilo s'éloignait de plus en plus de sa mère et de ses études. Le monde autour de lui semblait lointain et irréel, comme s'il était pris dans un cauchemar dont il ne pouvait pas se réveiller. Sa mère suppliait pour obtenir son attention, mais il se refermait sur lui-même dans son cocon de douleur, incapable de trouver du réconfort dans ses paroles bien intentionnées. C'est lors d'un de ces jours sombres que Camilo décida de se rendre au parc, cherchant un bref soulagement à son angoisse étouffante. Les rayons du soleil se filtraient à travers les feuillages des arbres, peignant le sol de jeux d'ombre. Il trouva un banc vide et s'y assit, perdu dans ses propres pensées. C'est alors qu'il la vit, une silhouette délicate se déplaçant avec grâce entre les arbres. Carla, une fille dans un fauteuil roulant, son sourire illuminant le parc comme un rayon de soleil au milieu de l'obscurité. Camilo l'observa avec curiosité, fasciné par la façon dont elle semblait embrasser la vie avec tant de joie et d'optimisme, malgré ses limitations physiques. Carla s'approcha de lui avec un éclat dans les yeux, sa voix douce résonnant comme une musique aux oreilles de Camilo. « Salut, ça va ?» elle demanda, son expression radieuse débordant d'empathie et de compassion. Camilo peinait à articuler une réponse, son cœur serré par la gentillesse inattendue de cette étrangère. Au fil des semaines suivantes, Camilo et Carla ont développé une amitié improbable, forgée dans la fragilité de leurs propres existences. Ils trouvaient du réconfort en sa présence, leur conversation devenant un baume pour son âme blessée. Elle lui a appris à voir le monde avec un regard neuf, à trouver la beauté dans les petites choses et l'espoir dans les heures les plus sombres. Avec le temps, le sourire de Carla est devenu son guide lumineux, éclairant le chemin vers la guérison et la rédemption.
Grâce à elle, Camilo a découvert qu'il n'était pas seul dans son voyage, qu'il y avait de l'amour et de la bonté à trouver même dans les endroits les plus inattendus. Ainsi, entre rires partagés et larmes versées, il a appris à embrasser la vie dans toute sa complexité, sachant qu'à la fin de la journée, l'amour triomphe toujours de la peur. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, l'amitié entre Camilo et Carla a fleuri comme une fleur délicate au milieu du désert aride de leur vie. Ils partageaient leurs luttes et leurs rêves, trouvant du réconfort l'un dans l'autre dans les moments de ténèbres et d'incertitude. C'était comme si l'univers avait conspiré pour les réunir, deux âmes solitaires trouvant refuge l'une dans l'autre. Dans les après-midi ensoleillés du parc, ils riaient ensemble, leur rire résonnant comme des cloches de joie dans l'air serein. Camilo était émerveillé par la détermination de Carla, son courage inébranlable face aux obstacles que la vie lui avait mis sur son chemin. Elle était son inspiration, sa lumière dans les temps sombres. Motivé par la force de Carla, Camilo a découvert en lui une réserve de courage qu'il ne savait même pas qu'il possédait. Il a décidé qu'il était temps de laisser derrière lui le fantôme du passé et de recommencer. Avec une détermination renouvelée, il a recherché une nouvelle approche pour son éducation et son avenir, naviguant dans les couloirs de l'université avec un nouveau sens de but et de direction. Sous la direction de mentors dévoués et avec le soutien inébranlable de Carla à ses côtés, Camilo s'est plongé dans ses études, assoiffé de connaissances et désireux d'explorer les horizons infinis qui s'offraient à lui. Chaque livre qu'il lisait, chaque cours qu'il suivait, était un pas vers un avenir plus radieux, un hommage à la détermination implacable qui le poussait en avant. Ce n'était pas facile. Il y avait des moments de doute et de désespoir, des jours où il était tenté d'abandonner et de succomber au poids écrasant de ses propres insécurités. Mais chaque fois qu'il était sur le point de céder, Carla était là pour lui rappeler à quel point il était arrivé loin, à quel point son potentiel était brillant. Ainsi, avec le temps, les fruits de son dur labeur ont commencé à fleurir. Camilo a découvert une passion pour l'écriture, ses mots coulant comme un fleuve turbulent vers la mer infinie de la créativité. Il s'est plongé dans des projets ambitieux, ses rêves prenant vie dans les pages de ses écrits. Par une après-midi de printemps, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de tons d'orange et de rose, Camilo a réalisé qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Aux côtés de Carla, son amie, sa confidente, sa muse, il a découvert la véritable signification du bonheur, de l'amitié et de l'amour. Ainsi, alors que le monde continuait à tourner dans sa danse sans fin, Camilo et Carla ont marché ensemble sur le chemin de la vie, leurs cœurs entrelacés dans une symphonie d'espoir et de gratitude. Car, où que le destin les mène, ils savaient qu'ils avaient l'un l'autre, une encre sûre dans un océan d'incertitude, une lumière brillante au milieu des ténèbres. Et ainsi, leur voyage a continué, un chapitre de leur vie se déployant à chaque nouvelle page tournée, chaque nouvelle aventure attendant d'être découverte. Et au milieu de tout cela, ils ont trouvé la beauté de l'amitié véritable, la force qui réside dans le partage des rêves et l'espoir qui fleurit même dans les moments les plus sombres. Déterminé à rendre tout le soutien et l'inspiration que Carla lui avait apporté, Camilo a décidé de se consacrer entièrement à l'aider à réaliser son rêve de marcher à nouveau. Utilisant ses ressources et ses compétences, il s'est plongé dans la recherche, consultant des experts et explorant toutes les options disponibles. Il a découvert de nouvelles technologies et des thérapies prometteuses, chacune offrant une petite étincelle d'espoir pour l'avenir de Carla. Avec chaque découverte, sa détermination ne faisait que se renforcer, nourrie par la vision du sourire radieux qui illuminerait son visage lorsqu'elle réussirait enfin à faire ses premiers pas. Camilo s'est impliqué dans des projets de collecte de fonds et de sensibilisation, mobilisant la communauté pour soutenir la cause de Carla. Il a organisé des événements de bienfaisance, des conférences et des campagnes en ligne, utilisant tous les outils à sa disposition pour attirer l'attention et le soutien sur le chemin de guérison de son ami. Pendant ce temps, la mère de Camilo observait en silence, son cœur débordant de fierté et d'inquiétude. Elle gardait secrète la possibilité de sa propre guérison, craignant de le surcharger avec le poids de ses espoirs et de ses peurs. Elle savait qu'il portait déjà suffisamment sur ses épaules, et ne voulait pas ajouter un autre fardeau à sa charge déjà lourde. Cependant, malgré ses efforts pour le protéger, elle savait aussi qu'elle ne pourrait pas cacher la vérité éternellement. Éventuellement, viendrait le moment où elle devrait révéler son secret, partager avec lui la possibilité d'un avenir différent, un avenir où elle pourrait marcher à ses côtés sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. Et ainsi, elle planifiait de révéler la vérité lorsque le moment serait opportun, lorsqu'il serait prêt à affronter la réalité que sa mère aussi luttait dans sa propre bataille silencieuse. Elle savait que cela serait difficile pour lui à accepter, mais elle croyait aussi au pouvoir de l'amour et de la compréhension pour surmonter tout obstacle.
Pendant ce temps, Camilo poursuivait sans relâche sa quête de guérison pour Carla, chaque pas qu'il faisait les rapprochant un peu plus du destin qu'il désirait tant. Et quand viendrait enfin le jour où elle pourrait se lever et marcher à nouveau, il serait là pour témoigner du miracle qu'ils attendaient tant. Parce qu'au bout du compte, c'était ce que l'amitié véritable signifiait, être là l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments, partager les joies et les peines, lutter ensemble pour un avenir meilleur. Et ainsi, tandis que le temps passait et que le monde continuait à tourner, Camilo et sa mère étaient unis par le lien indissoluble de l'amour, prêts à affronter tous les défis que la vie leur réservait. Camilo ressentait un mélange d'émotions à chaque pas franchi dans ce voyage. D'un côté, il se sentait revigoré par l'opportunité de faire une différence dans la vie de son ami, d'être un agent de changement positif dans un monde plein de défis. D'un autre côté, il portait le poids de la responsabilité, la peur d'échouer et de décevoir ceux qui comptaient sur lui. Cependant, malgré les incertitudes et les obstacles qui se dressaient sur son chemin, Camilo ne perdait jamais de vue son objectif final. Il continuait à avancer avec détermination et courage, nourri par l'espoir d'un avenir meilleur pour Carla et pour tous ceux qui luttaient contre l'adversité. Alors que les jours se transformaient en semaines et les mois en années, les efforts de Camilo commençaient à porter leurs fruits. Grâce à des événements de collecte de fonds, des dons généreux et le soutien de la communauté, il avait réussi à réunir les ressources nécessaires pour commencer le traitement de Carla. Et ainsi, sous les soins dévoués d'une équipe d'experts, Carla s'était lancée dans un voyage de réhabilitation et de récupération. Chaque séance de thérapie, chaque exercice physique, la rapprochait un peu plus de son objectif de marcher à nouveau. Et Camilo était là à chaque étape du chemin, tenant sa main, l'encourageant à continuer à se battre, croyant au pouvoir de la détermination et de la volonté de vaincre. Pendant ce temps, la mère de Camilo observait avec admiration et gratitude, voyant les incroyables progrès de son fils et de son ami. Elle ressentait un mélange d'émotions en voyant l'amour et le dévouement qu'ils partageaient, s'inspirant de leur courage et de leur résilience face à l'adversité. Et bien qu'elle garde secrète sa propre expérience de récupération, elle se sentait renforcée par le soutien indéfectible de sa famille et par l'espoir d'un avenir meilleur. Elle savait que viendrait le jour où elle révélerait la vérité à Camilo, quand il serait prêt à affronter les défis qui l'attendent. Pendant ce temps, elle continuerait à le soutenir dans sa mission d'aider Carla, sachant qu'ensemble, ils étaient plus forts et capables de surmonter tout obstacle sur leur chemin. Ainsi, avec l'amour et la détermination comme leur guide, ils avançaient vers un avenir plein d'espoir et de possibilités infinies. Camilo s'était plongé corps et âme dans sa mission de collecter les ressources financières nécessaires au traitement de Carla. Il avait organisé des événements de bienfaisance, lancé des campagnes de collecte de fonds en ligne et mobilisé la communauté autour de lui. Chaque centime collecté était un espoir renouvelé, une lumière brillante au bout du tunnel pour Carla. Cependant, malgré son effort inlassable pour aider Carla, Camilo gardait secrètes ses propres perspectives de guérison. Il ne voulait pas que son ami se sente obligé d'accepter son aide par pitié ou obligation. Au lieu de cela, il voulait qu'elle sache qu'il était là pour elle, pas pour lui-même. Pendant ce temps, la mère de Camilo observait avec admiration les efforts de son fils. Elle savait à quel point il était dévoué à la cause de Carla et était immensément fière de lui. Cependant, elle ressentait aussi un pincement au cœur en voyant à quel point il se sacrifiait, en gardant ses propres défis cachés pour protéger les autres. Le jour arriva où Camilo et sa mère décidèrent de rendre visite à Carla à l'hôpital. Ils lui avaient préparé une surprise spéciale, une démonstration de leur affection et de leur soutien pour sa guérison. Alors qu'ils se dirigeaient vers la chambre de Carla, leur cœur battait avec anticipation et joie. En entrant dans la chambre, ils furent accueillis par un sourire radieux sur le visage de Carla. Ses yeux brillaient d'émotion en voyant ses chers amis venus la visiter. Camilo et sa mère s'approchèrent d'elle, partageant des étreintes chaleureuses et des mots réconfortants. Puis vint le moment de révéler la surprise. Camilo sortit avec précaution une boîte joliment emballée de son sac et la remit à Carla. Avec les mains tremblantes d'anticipation, elle ouvrit le cadeau et y découvrit un album photo fait main, rempli de précieux souvenirs de leurs moments ensemble. Des larmes jaillirent de ses yeux en feuilletant les pages de l'album, revivant chaque moment partagé avec Camilo et sa mère. Ils avaient ri ensemble, pleuré ensemble, affronté des défis ensemble. Chaque photo était un rappel de leur amitié profonde et durable, un témoignage de ce qu'ils signifiaient l'un pour l'autre. Pendant que Carla feuilletait l'album, Camilo et sa mère partageaient des histoires et des rires, l'entourant de leur amour et de leur soutien indéfectible. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais ils savaient aussi qu'ils étaient ensemble dans ce voyage, affrontant les défis main dans la main.
Alors que la visite touchait à sa fin, Camilo et sa mère dirent au revoir à Carla avec des promesses de revenir bientôt. Ils quittèrent l'hôpital le cœur plein d'espoir et de gratitude, sachant qu'ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour apporter un peu de lumière dans la vie de leur cher ami. Alors qu'ils rentraient chez eux, le soleil se couchait à l'horizon, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose. C'était comme si l'univers leur souriait, bénissant leur amitié et leur détermination à affronter les défis de la vie ensemble. Et ainsi, alors que le monde continuait à tourner et que les jours se transformaient en nuit, Camilo, sa mère et Carla restaient unis par le lien indéfectible de l'amour et de l'amitié. Ils affronteraient tout ce que l'avenir leur réservait, sachant que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter tous les obstacles sur leur chemin. Au cours de la visite à l'hôpital, l'atmosphère était chargée d'émotions et d'attentes. Camilo sentait son cœur battre plus fort dans sa poitrine, sachant que le moment était venu de révéler sa surprise à Carla et à sa mère. Avec un sourire nerveux, il s'approcha d'elle, tenant un dossier dans ses mains tremblantes. Leurs regards se croisèrent, débordant d'amour et de détermination. D'une voix ferme, il commença à expliquer sa proposition. « Carla, maman de Carla. J'ai quelque chose d'important à dire, commença-t-il, voyant l'anxiété dans les yeux des deux femmes. J'ai travaillé dur pour trouver un moyen d'aider dans ta récupération, Carla. Et, avec l'aide de ma mère, nous avons réussi à rassembler les ressources financières nécessaires pour couvrir tous les coûts de ton traitement. » La surprise dans la pièce était palpable. Carla et sa mère échangèrent des regards incrédules, incapables de traiter complètement les paroles de Camilo. Mais alors que la réalité de la situation commençait à s'installer, des larmes de gratitude commencèrent à couler sur le visage de Carla. « Camilo, je ne sais pas quoi dire, » murmura Carla, sa voix étranglée par l'émotion. « C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. » Camilo s'approcha d'elle, tenant ses mains avec douceur. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, Carla. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi, toujours. Nous allons traverser ça ensemble. » Pendant que Carla absorbait la magnitude de la générosité de Camilo, sa mère le regardait avec admiration et gratitude. Elle voyait en lui non seulement un ami dévoué, mais un véritable ange dans sa vie, prêt à sacrifier tant pour aider ceux qu'il aimait. La surprise de Camilo a apporté une vague d'espoir et de joie à Carla et à sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, elles ont ressenti un rayon de lumière briller au milieu de l'obscurité qui avait dominé leur vie. C'était comme si un poids avait été retiré de leurs épaules, remplacé par un sentiment de soulagement et de gratitude. Pendant qu'ils discutaient et se serraient dans leurs bras, des révélations sur l'avenir des deux jeunes commencèrent à surgir. Carla exprima son désir de rendre la générosité de Camilo d'une manière ou d'une autre, se promettant d'aider d'autres personnes dans des situations similaires lorsqu'elle se rétablirait enfin. Et pour la surprise de tous, la mère de Camilo décida enfin de partager son propre parcours de récupération avec son fils et Carla. Elle révéla qu'après des années de traitement et de thérapie intensive, les médecins lui avaient finalement donné une perspective positive de rétablissement. Les larmes coulaient librement alors que Camilo absorbait la nouvelle, submergé par un mélange écrasant d'émotions. À peine pouvait-il croire que sa mère avait gardé cette information secrète pendant si longtemps, préoccupée de le protéger de la possibilité de déception. Mais maintenant, face à l'incroyable générosité de Camilo et aux perspectives de rétablissement des deux jeunes, l'avenir semblait plus lumineux que jamais. Ils se serrèrent dans les bras, partageant un moment de bonheur et de gratitude qui resterait gravé dans leur mémoire pour toujours. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose, Carla, sa mère et Camilo savaient qu'ils étaient prêts à affronter tout ce que l'avenir leur réservait. Unis par l'amour, l'amitié et l'espoir, ils marcheraient ensemble, surmontant tous les défis que la vie leur présenterait. Et à la fin, ils savaient que l'amour triompherait toujours. La mère de Camilo était émue par la générosité et la détermination de son fils. Alors qu'elle observait Camilo interagir avec Carla et sa mère, un tourbillon d'émotions l'envahissait. Elle réalisait, la gorge nouée, que tout ce que Camilo avait dit sur l'aide à Carla était vrai. Son cœur débordait de fierté, mais aussi de chagrin, en réalisant qu'elle avait sous-estimé la profondeur de l'amour et de la compassion de son propre fils. Assise dans le silence de ses propres pensées, elle regrettait amèrement sa décision de garder secrète la possibilité de rétablissement de Camilo. Elle se reprochait de ne pas avoir révélé plus tôt l'opportunité de traitement pour lui, craignant de le submerger de ses propres espoirs et craintes. Pendant ce temps, Camilo ressentait un poids sur son cœur en observant la réaction de sa mère. Il savait qu'elle était émue, mais il percevait aussi une ombre de tristesse dans ses yeux.
Déterminé à comprendre ce qui se passait, il décida de la confronter à son manque d'enthousiasme pour l'aide apportée à Carla. « Tu as l'air préoccupée, maman », commença-t-il, choisissant ses mots avec précaution. « Tu n'es pas contente de ce que nous faisons pour Carla ?» La mère de Camilo le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'émotions. Elle inspira profondément avant de répondre, sa voix tremblant d'émotion contenue. « Camilo, mon cher fils. Je suis plus que contente de ce que tu fais pour Carla, commença-t-elle, luttant pour contenir les larmes menaçant de couler sur son visage. Je me demande juste si je n'aurais pas dû te révéler plus tôt l'opportunité de traitement. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, maman, demanda-t-il, luttant pour garder son calme. Pourquoi as-tu caché ça de moi? La mère de Camilo baissa la tête, incapable de soutenir le regard accusateur de son fils. Elle était consumée par la culpabilité et le regret, regrettant l'erreur qu'elle avait commise en gardant secrète l'opportunité de traitement pour lui. J'avais peur, Camilo, admit-elle, ces mots murmurés entre les larmes. J'avais peur que tu te sentes sous pression, que tu te sentes obligé d'accepter l'opportunité juste à cause de moi. Je voulais juste te protéger, mon fils. Camilo resta silencieux un moment, essayant de digérer les mots de sa mère. Il savait qu'elle ne voulait que son bien, mais il se sentait aussi blessé et trahi par le secret qu'elle avait gardé. Cependant, il réalisa aussi qu'il ne pouvait pas changer le passé, juste avancer et construire un avenir meilleur pour lui-même. Ainsi, après beaucoup de réflexion et de considération, Camilo décida de déménager dans une autre ville à la recherche de meilleures opportunités de développement. Il mit son appartement en vente, emballa ses affaires et se prépara à recommencer dans un nouvel endroit. Malgré les défis qui l'attendaient, Camilo ressentait un sentiment de libération et d'excitation en se lançant dans cette nouvelle aventure. Il était prêt à laisser le passé derrière lui et à commencer à nouveau, déterminé à construire une vie pleine d'espoir, d'amour et de possibilités infinies. Et surtout, il était prêt à affronter l'avenir avec courage et détermination, sachant que chaque défi serait une opportunité de croissance et d'apprentissage. Camilo prit la difficile décision de couper les liens avec Carla, craignant qu'elle ne le garde par pitié. Il savait qu'il devait avancer et tracer son propre chemin, loin des souvenirs douloureux du passé. Bien que leur amitié ait été un rayon de lumière dans sa vie, il sentait qu'il était temps de laisser partir, du moins temporairement, afin que tous deux puissent trouver leur propre chemin vers la guérison et la croissance. Pendant ce temps, Carla commença également à suivre son propre chemin. Bien qu'elle regrette l'absence de Camilo et souhaite pouvoir partager son parcours de rétablissement avec lui, elle comprenait sa décision de s'éloigner. Elle savait qu'elle devait se concentrer sur son propre chemin de guérison et ne voulait pas pousser Camilo à rester dans sa vie s'il n'était pas prêt. Alors que les jours se transformaient en semaines et les mois passaient, Camilo se plongea dans sa nouvelle vie dans la ville inconnue. Il trouva un nouvel appartement, obtint un emploi dans une petite entreprise locale et commença à se faire de nouveaux amis. Malgré les défis et les incertitudes, il se sentit à nouveau vivant, prêt à embrasser toutes les opportunités que l'avenir avait à offrir. Pendant ce temps, Renata, une camarade de classe de Camilo, était concentrée sur l'avancement de sa carrière grâce aux connexions et aux opportunités de réseautage. Elle décrocha un emploi dans une grande entreprise technologique et était déterminée à avoir un grand impact dès son premier jour de travail. Cependant, en croisant Camilo sur le parking de l'entreprise, son attitude dédaigneuse et insensible contrastait fortement avec la compassion d'un étranger qui l'aidait à retrouver ses clés tombées par terre. Alors que Renata passait devant lui à la hâte, sans même s'arrêter pour le reconnaître, l'étranger s'approchait doucement de Camilo et lui offrait son aide. « Vous allez bien ?» demanda l'étranger, un sourire chaleureux aux lèvres. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» Camilo fut surpris et reconnaissant pour la gentillesse de l'étranger. Il récupéra rapidement ses clés par terre et remercia l'homme inconnu pour son aide. « Merci, je vous en suis vraiment reconnaissant, » dit Camilo, sa voix chargée de gratitude. Alors que l'étranger s'éloignait, Renata jeta un coup d'œil à Camilo, un éclair de reconnaissance traversant ses yeux. Elle fut momentanément touchée par l'interaction entre Camilo et l'étranger, mais reporta rapidement son attention sur ses propres objectifs et ambitions. Alors que Renata se préparait à entrer dans l'entreprise et à commencer sa première journée de travail, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la brève interaction qu'elle avait vue sur le parking. Elle se demandait si son attitude arrogante et centrée sur elle-même était la bonne façon d'avancer dans sa carrière. Cependant, alors qu'elle montait les marches vers le bâtiment de l'entreprise, elle repoussait ses pensées au fond de son esprit. Elle était déterminée à réussir à tout prix,
même si cela signifiait marcher sur les autres dans le processus. Pendant ce temps, Camilo continuait son voyage de découverte de soi et de croissance, reconnaissant pour la gentillesse de l'étranger qui l'avait aidé sur le parking. Il savait que le monde était plein de personnes compatissantes et généreuses, et il était déterminé à rendre cette gentillesse chaque fois que possible. Ainsi, tandis que chacun suivait son propre chemin, le destin continuait à tisser les fils de leur vie de manière imprévisible et surprenante. Camilo réfléchit aux nombreuses difficultés et réalisations qu'il avait menées à ce moment. Depuis l'événement tragique qui avait changé sa vie jusqu'aux multiples chirurgies et aux mois de rééducation, il avait affronté des défis inimaginables. Cependant, chaque obstacle qu'il avait surmonté l'avait renforcé, le transformant en quelqu'un de résilient et déterminé à créer une vie significative pour lui-même. L'une de ses plus grandes réalisations a été la construction réussie d'une entreprise de marketing en ligne. Malgré les doutes et les incertitudes initiales, il a persisté, utilisant sa créativité et sa détermination pour transformer sa vision en réalité. L'entreprise a prospéré sous sa direction, devenant une source de fierté et d'accomplissement personnel pour lui. Par une journée ensoleillée, Camilo dirigeait une réunion dans la nouvelle entreprise, discutant des stratégies et des objectifs pour le prochain trimestre. Alors qu'il était concentré sur sa présentation, ses yeux ont croisé ceux de Carla, assise à la table devant lui. Il a remarqué les larmes silencieuses coulant sur son visage, révélant une histoire partagée d'abandon et de douleur. Le cœur de Camilo se serra en voyant la souffrance dans les yeux de Carla. Il se vit transporté au jour sombre de sa propre expérience, se rappelant la solitude et le désespoir qu'il avait éprouvé. Il se demandait ce qui aurait pu causer autant de douleur à une personne aussi gentille et aimante que Carla. Alors que la réunion se poursuivait, Camilo se retrouva à lutter pour se concentrer. Son esprit était rempli de pensées sur Carla et son histoire inconnue. Il se demandait s'il y avait un moyen de l'aider, d'offrir du réconfort et du soutien pendant ce moment difficile. Soudain, Renata, une collègue avec qui il n'avait pas parlé depuis des années, interrompit ses pensées. Elle essaya de se réconcilier avec lui pendant la réunion, exprimant des regrets pour son comportement passé. Cependant, son approche était irrespectueuse et insincère, laissant Camilo encore plus frustré. « Renata, s'il te plaît, ce n'est pas approprié, » dit Camilo, sa voix ferme et décidée. « Nous sommes dans une réunion d'affaires et nous devons nous concentrer sur les questions à l'ordre du jour. » Renata sembla surprise par la réprimande de Camilo, mais elle tenta rapidement de s'excuser une fois de plus. Cependant, ses paroles creuses tombèrent dans l'oreille d'un sourd, car Camilo était déterminé à ne pas permettre que sa réunion soit interrompue par du drame personnel. Face à l'insistance de Renata pour s'excuser, Camilo prit une décision. Il se leva de la table, regardant droit dans les yeux avec une expression sérieuse. « Renata, je comprends tes tentatives de réconciliation, mais tes actions parlent plus fort que tes mots, » dit-il, sa voix calme et ferme. « Je pense qu'il vaudrait mieux que tu quittes la réunion maintenant. Nous ne pouvons pas permettre que des distractions personnelles entravent notre travail. » Renata fut choquée par la fermeté de Camilo, mais elle comprit qu'il était sérieux. Elle se leva de la table, visiblement mal à l'aise, et quitta la salle en silence. Avec Renata hors de son chemin, Camilo reprit la réunion, déterminé à ne pas laisser quoi que ce soit entraver le progrès de son équipe. Alors qu'il discutait des plans pour le prochain trimestre, ses pensées se tournaient vers Carla et les larmes qu'il avait vues dans ses yeux. Il savait qu'il devait trouver un moyen de l'aider, d'offrir du soutien pendant ce moment difficile. Après la réunion, Camilo ne pouvait pas sortir Carla de son esprit. Il ressentait un besoin urgent de l'aider, d'être à ses côtés pendant ce moment difficile. Déterminé à offrir son soutien, il lui rendit visite à l'improviste chez elle, apportant avec lui un bouquet de fleurs et une expression d'amour sincère sur son visage. En voyant Camilo à sa porte, Carla fut surprise et émue. Elle ne s'attendait pas à le voir si tôt, mais sa présence était comme un rayon de soleil dans un jour sombre. Elle l'invita à entrer et ils s'assirent ensemble, partageant des histoires et des rires, se remémorant les bons moments qu'ils avaient partagés. Alors qu'ils parlaient, Camilo exprima son amour pour Carla d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il parla de la façon dont elle avait changé sa vie pour le mieux, apportant lumière et bonheur dans ses jours les plus sombres. Il lui dit à quel point il l'admirait pour sa force et son courage, et comment il était déterminé à être à ses côtés, peu importe ce qui arriverait. Les larmes de gratitude brillèrent dans les yeux de Carla alors qu'elle écoutait les paroles affectueuses de Camilo. Elle savait qu'il était sincère dans ses sentiments, et cela la remplit d'espoir et de joie. À ce moment-là, ils se sont serrés dans les bras,
se promettant l'un à l'autre qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre, peu importe ce que l'avenir réservait. Au fil des jours, le lien entre Camilo et Carla s'est encore renforcé. Ils partageaient des rêves et des aspirations, se soutenant mutuellement à chaque étape du chemin. Et finalement, après de nombreuses épreuves et tribulations, ils ont décidé de se marier. La cérémonie de mariage était simple et intime, à ce moment-là, ils se sont serrés dans les bras, se promettant l'un à l'autre qu'ils seraient toujours là l'un pour l'autre, peu importe ce que l'avenir réservait. Au fil des jours, le lien entre Camilo et Carla s'est encore renforcé. Ils partageaient des rêves et des aspirations, se soutenant mutuellement à chaque étape du chemin. Et finalement, après de nombreuses épreuves et tribulations, ils ont décidé de se marier. La cérémonie de mariage était simple et intime, se déroulant dans un magnifique jardin avec leurs amis les plus proches et leur famille. Camilo et Carla ont échangé des vœux d'amour et de fidélité, se promettant l'un à l'autre pour toujours. Parmi les invités se trouvait Renata, qui, malgré ses doutes et hésitations, avait décidé d'assister à la cérémonie. Elle a été témoin de l'amour rayonnant entre Camilo et Carla et a été touchée par la pureté et la sincérité de leur connexion. Elle a réalisé qu'elle avait peut-être mal jugé Camilo dans le passé et s'est sentie reconnaissante d'avoir l'occasion de se réconcilier avec lui. Après la cérémonie, tandis que les invités célébraient et dansaient, Camilo a réalisé la plénitude de sa vie aux côtés de Carla. Il savait qu'il avait trouvé son âme sœur, quelqu'un avec qui il pourrait partager tous les hauts et les bas de la vie. Et alors qu'ils commençaient leur voyage ensemble en tant qu'homme et femme, ils se sentaient extrêmement reconnaissants pour l'opportunité de vivre cet amour vrai et durable. Au fil des ans, la famille de Camilo et Carla a grandi, remplissant leur maison de rire et de joie. Ils ont gardé leur histoire de survie comme un doux secret partagé entre eux, se rappelant toujours des épreuves qu'ils ont affrontées ensemble et de l'amour qui les a maintenus unis. Et ainsi, alors que le temps suivait son cours implacable, Camilo et Carla continuaient leur voyage ensemble, affrontant chaque nouveau défi main dans la main. Ils savaient que tant qu'ils seraient ensemble, ils pourraient surmonter tout ce que la vie leur réservait, célébrant chaque moment de bonheur et de gratitude sur le chemin.